Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Amen. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 9. Nous allons lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu 9, verset 2, verset 20, il est écrit. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva et se promena devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Jusqu'au verset 22. Au verset 21, il est écrit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. La femme qui avait la perte de sang, dis à ton voisin, elle n'était pas pauvre. Elle n'était pas pauvre. Elle est née, elle s'est battue, elle a eu les moyens. Amen. Elle a eu beaucoup d'argent. Amen. Mais avec son argent ici, on ne nous dit pas ce qu'elle est devenue plus tard. On sait seulement qu'elle a eu une maladie, qui est une maladie de la honte. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi un peu. Deux fois, tu peux traverser certaines situations. Là où Dieu ne va pas demander ta foi actuelle, Dieu va te demander plus de foi. Plus de foi, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 12. Là-bas, on parle du don de la foi. Ne lis pas le don de la foi. Cette femme avait une maladie qu'on appelait la perte de sang. Dis à ton voisin, c'est une maladie de la honte. C'est une maladie de la honte. Cette maladie l'isolait de la société. Parce que Dieu avait dit dans sa parole dans le livre de Lévitique 15, à partir du verset 25 au verset 31. Allons-y, on va travailler un peu sur ça. Cette femme avait été atteinte d'une maladie de la honte. Mais cette femme, avec les moyens, yes. Son voisin avait les moyens. À base de ses moyens, elle n'a même pas été guérie. On va expliquer ce qui veut dire la perte de sang, qui veut dire la maladie de la honte. Oui. Lévitique 5, à partir du verset 25, il est écrit. Il présenta au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris de troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Lévitique 15, verset 25. Lévitique 15, verset 25. Lévitique 15, verset 25, il est écrit. La femme qui aura un flux de sang. Écoutez, la femme qui aura un problème de perte de sang. Amen. Amen. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Elle avait une situation de perte de sang. Oh. Et Dieu avait déjà énuméré dans la loi que toute personne qui sera frappée de ce genre de maladie doit être exclue de la société. Amen. Mais ici, cette perte de sang était quoi? Chaque femme sur la terre a ce qu'on appelle les moments de menstruation. Je sais qu'on vous a toujours appris que quand une femme est dans cette période de menstruation, elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas venir au temple. Elle ne doit pas travailler. Elle est impure. Dis à ton voisin, c'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est les choses de l'Ancien Testament. Okay. Mais la femme, c'est ici. Satan l'avait frappée. De plus d'écoulement de sang. Dieu n'a pas interdit à une femme de saigner. Amen. Mais Dieu a refusé l'abondance de saignement. Amen. Que si tu es dans tes moments de période, tu dois peut-être faire 6 jours, 5 jours, je ne sais pas. Mais tu te retrouves toute une vie en train de saigner. En train de saigner. Donc Satan était passé par ce carnaval pour toucher cette femme. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que cette femme était exclue de la société. On ne va pas tout lire ce texte. Amen. Elle était exclue de la société. Elle avait honte. Donc cette maladie l'isolait de la population.
Elle avait honte. Cette voici, elle avait honte. Elle avait honte. Cette femme, laissez-moi vous dire, elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. C'est comme plusieurs parmi nous. Tant que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu es comme cette femme. Cette femme n'avait pas encore mis sa confiance en Dieu. Amen. Elle mettait sa confiance sur son argent, sur ses biens. Oh. Tiens ton voisin, Luc. Luc 8, le verset 41 à 46. Luc 8, le verset 41 à 48, pardon. Luc 8, note les passages que je suis en train de te donner, parce que là je vais mieux t'expliquer comment on va finir de lire. Amen. Luc 8, à partir du verset 41 au verset 48. Vas-y. Luc 8, verset 41 au verset 48, il est écrit. Uh-huh. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Oui, regardez, Jairus était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Amen. Et il avait une fille unique, il n'avait pas 2 enfants. Amen. Mais sa fille unique, si du jour au lendemain, a été atteinte par une flèche de Satan. Et comme Satan avait déjà arraché la vie de cet enfant, Jairus, qui était le chef de la synagogue, ça veut dire quoi? Il était l'un des gens qui connaissaient Dieu. Mais il n'avait pas encore connu réellement un Dieu de libération. Amen. Quand il avait entendu parler de ce que Jésus faisait, cet homme de Jairus a enlevé sa foi dans le temps. Il a transféré sa foi en Jésus. Amen. Lui, il est parti avec son problème. Il est allé chercher Jésus. Donc, il avait mis sa foi en Jésus. Yes. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Quand on voit une ferme assurance. Une ferme assurance. Il était ferme que cet homme allait guérir son enfant. Pourquoi certaines situations aujourd'hui ne peuvent pas changer? C'est parce que la plupart des gens qui cherchent Dieu, ils n'ont pas foi aux hommes que Dieu utilise pour les guérir. Écoute bien, ils n'ont pas foi à ces hommes. Bien que tu aies la foi avec Dieu, tu ne le verras pas avec tes yeux. Dieu veut utiliser quelqu'un pour décanter ta situation. Jairus regardait Jésus comme son Dieu. Et il savait que quand il parlait à Jésus, sa fille allait ressusciter. Sa fille allait ressusciter. Sa fille allait ressusciter. Sa fille allait ressusciter. Regardez bien, il a transféré sa foi à Jésus, mais on lui parlait de Dieu. C'est comme ça, on lui parlait de Dieu. On lui parlait de Dieu. Mais le Dieu qu'on le présentait, il n'avait même pas compris ce Dieu. Il a commencé à se poser des questions. Amen. Mais comment je suis au temps? Je fais tout ce qu'il faut. J'ai des partenariats. Je fais tout ce qu'il faut. Mais j'ai un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Jairus a dit, hey, j'ai entendu parler de Jésus. Et je connais qui est ce Jésus. Amen. Dès qu'il a transféré sa foi en Jésus, dit transférer sa foi en Jésus. Transférer sa foi en Jésus. Là, la situation de Jairus a déclenché la situation de la femme qui avait la perte de sang. Amen. À être connectée. Amen. Oui. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Jésus n'avait pas rendez-vous avec cette femme. Amen. Jésus était pressé, était vraiment accablé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien. C'est d'une maladie de la honte. Une maladie de la honte. D'une maladie de la honte. D'une maladie de la honte. Quelle est la maladie de ta honte? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te fait honte jusqu'aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'il y a en toi qui te fait honte jusqu'aujourd'hui? Prends seulement l'exemple de cette femme que je vais mieux expliquer tout à l'heure. Je voudrais qu'on lise tous ces passages pour te montrer comment résoudre ce problème. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. On commence à dire qu'elle avait l'argent, mais elle a dépensé tout son bien. Ici, on n'explique pas vraiment tout ça. On dit tout son bien qu'elle avait. Elle a tout dépensé ça auprès des médecins. Oui. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. On dit qu'aucun de ces médecins n'a pu guérir cette femme. Amen. Donc Dieu, premièrement, ici recommande la médecine. Mais la médecine est limitée au devant de Dieu. Amen. Je n'exclus pas la médecine, mais la médecine est limitée. On dit qu'elle n'a pas été soulagée. Elle s'approcha par
par derrière Oui. et toucha le bord du vêtement de Jésus. Mhm. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. S'arrêta. Amen. On dit la perte de sang. S'arrêta. Ici, on dit qu'elle est venue auprès de Jésus. Mais elle n'est pas venue comme ça. Amen. Elle est venue parce qu'elle a écouté. Amen. Ouvrons encore un peu Marc 5. On va lire le verset 21 à 28. Marc 5. Marc 5, le verset 21 à 28. Oui. Marc 5, verset 22 au verset 28, il est écrit. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette intense prière. Premièrement, cet homme de Jairus était un canevas pour résoudre le problème de cette femme. Amen. Écoute bien, la foi est une ferme assurance, comme je t'ai dit, Amen. de ce que tu espères, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Cette femme ne connaissait jamais Jésus, mais cette femme était dans sa maison. On va dire ceci, qu'elle avait l'argent, elle avait tout, mais elle avait tout dépensé. Elle n'a même pas été soulagée. Oui, ma fille. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang On depuis dit 12 ans. qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Amen. Oui. Depuis 12 ans. On précise depuis 12 ans. Donc tu comptes 365 jours fois le nombre d'années. On dit 12 ans. C'est comme ça, quelle humiliation. Quelle humiliation. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. On explique encore qu'elle avait fait tous les hôpitaux. Oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Le diable était entré dans sa vie. Oh. Et le diable avait vu que cette femme n'avait pas fermé ce qu'on appelle la vie. Ah, Saint-Esprit, est-ce qu'elle doit vraiment dire ça? Elle ne peut pas bien dire ce que je voulais dire. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Marc, Par Marc 5, verset 26. je veux que tu regardes bien ce texte. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. J'ai une question à vous poser. Vous pensez que Dieu qui te bénit aujourd'hui va accepter de prendre tout? Nullement. C'est ton voisin nullement. Nullement. On dit elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Dépenser, ça veut dire quoi? Elle avait peut-être conçu les maisons. Les maisons furent vendues à bas prix pour résoudre son problème. Elle avait peut-être les voitures, les chevaux, les chars. Tout fut vendu. Amen. Elle avait peut-être des entreprises. On a hypothéqué pour résoudre quoi? Son problème. Son problème de maladie. Amen. Regardez, quand Satan entre dans les familles, Satan va utiliser un point qui est au devant de vous, donc vous ne voyez pas. Vérité. Si ce point est un peu découvert et vous fermez ça, c'est parti. Amen. Tout le reste, ce n'est que la prière. Si ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. Cette femme avait oublié la loi de Dieu. Dis à ton voisin la loi de Dieu. La loi de Dieu. De Lévitique 15 à partir du verset 45 à montant qui dit ceci. Yes. Toute personne qui sera frappée par Satan, par un fluide de sang, par l'abondance de sang, doit être bannie de la société. Dieu n'avait pas interdit que la femme doit saigner, mais Dieu avait interdit l'abondance de sang. Amen. Parce que le corps de la femme est réglé par Dieu. Et ce sont les paramètres spirituels. Amen. Donc toute femme qui ne saigne pas normalement, elle a une disgrâce. Ça veut dire que ces menstruations sont contrôlées par la lignée familiale des esprits. Et une femme en plus qui commence à saigner, je ne t'interdis pas de saigner comme il faut. Mais quand tu commences à saigner, que ça coule, tu as dépassé le nombre de jours. Tu es parti au-delà de 3 jours. Donc quand tu finis tes 5 jours ou 6 jours, tu ajoutes encore plus 3 jours. C'est dangereux. Amen. Et on dit ceci, que cette femme avait simplifié ça au départ. Alors qu'il y avait un processus à faire pour résoudre son problème. Amen. Dans leur famille, Satan les a frappés de la malédiction du sang. Et ils ont simplifié.
Et Satan, donc, comme il a frappé, regardez comment il a fait. Quand Satan a frappé cette femme, en fait, ce n'est pas le corps de cette femme que Satan voulait. Satan voulait arracher tout ce que Dieu avait donné à cette femme. Elle a vendu ses maisons pour résoudre son problème, rien. Elle a pris les dettes, rien. Elle a commencé encore à rembourser les dettes. La même maladie n'est pas partie. Elle est repartie même hypothéquer ses entreprises. Laissez-moi vous dire que cette femme qui avait la perte de sang, la parole de Dieu ne nous dit pas comment elle était. Mais quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu vois comment Satan ancre dans les vies des gens pour les détruire. Il arrache tout. Cette femme est restée avec rien. Elle avait les enfants, elle avait un mari, mais Dieu ne nous parle pas de ses enfants et de son mari. Amen. Mais elle est restée pauvre. Parce que dans leur famille, il avait été dit, si tu as les moyens, tu vas revenir en arrière. Elle a tout perdu. Mais cette femme, sûrement dans sa marche, vous allez voir, elle a touché tous les médecins, les meilleurs médecins. Et on dit qu'elle a eu aucun soulagement. Soulagement, ça veut dire quoi? Tu as mal à la tête. Dieu te recommande de prendre au moins ce qu'on appelle le paracétamol ou les pélagas pour calmer ta tête. Ce n'est pas que tu vas dire au nom de Jésus. Maux de tête parle. Ce n'est pas le genre là. Il y a les maux de tête mystiques et les maux de tête normales. Amen. Mais Dieu n'a pas conçu le corps de l'homme à être malade. Amen. Cette femme a tout fait. Dis à ton voisin, elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. Oui, ma fille. Et n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Mais elle allait plutôt en empirant. Écoutez, quand tu vois que ta situation ne change pas, pose-toi deux questions. Qu'est-ce que je n'ai pas compris au sein de la lignée familiale là où je suis sorti? Parce que ton problème ne sera pas d'abord dehors. Quel est le problème qui vient à l'intérieur de la famille là où je viens? De mon origine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi je m'en vais de pire en pire? Le dehors ne peut jamais t'amener au pire. Écoute bien. Le dehors, ce n'est qu'une porte d'invitation de ce qui a été fait à l'intérieur de la famille. Parce que la famille a déjà fait. Et la famille se cache. Et te démontre qu'eux, ils ne connaissent rien. Dis à ton voisin que c'est impossible. C'est impossible. Toute destruction sur la terre a l'origine. Amen. Et l'origine est d'abord familiale. Maintenant, quand tu comprends que ton problème est familial, comment faire pour résoudre un problème familial? Pose-toi la question que je suis le fils de qui? Amen. Je suis la fille de qui? Amen. Qui était mon père? Qui était ma mère? Le sang que je porte me vient d'où? Le sang que tu portes en toi vient de ton père, de ta mère. Amen. Bien que tu es né de nouveau, bien que tu as renoncé en disant que le sang qui coule à moi, ce n'est pas le sang de ma famille, ce n'est pas le sang de mon père, ce n'est pas le sang de ma mère, c'est le sang de Jésus. Quelle est la loi qui te confère à apporter le sang de l'agneau en toi? Dès que tu as déjà ces deux réponses, pose-toi maintenant la question de qui était mon grand-père? On se dit toujours des deux côtés. Si ton grand-père était marabout, si ton grand-père était polygame, commence à comprendre là où vient ton problème. Amen. Pose-toi des très bonnes questions. Si tu as entendu dire un jour que ton père avait les apparitions d'argent sans croire en Dieu, sans naître de nouveau, comprends que vous tous avez été vendus. Et si on t'a dit que ton grand-père était ou ton grand-père ou ta grand-mère ou ton aïeux, quand il lançait derrière pour aller vérifier quelque chose, il revenait toujours avec une solution. À base de la solution, pourquoi les enfants sont toujours trappés dans les problèmes? Ça veut dire que la solution là s'accompagne avec les conditions. Il prenait ce qu'il avait à faire, il venait vous donner. Mais les parents ne savaient pas, mais il y avait les conditions. Et ces conditions là se manifestent aujourd'hui, comme cette femme, la perte de sang. Amen. La perte de sang. Dès que tu te poses ces deux questions normalement, repose-toi encore la question, qu'est-ce qu'on adore dans ma famille? Toute famille a un culte d'adoration satanique. Et c'est ouvert devant tout le monde, on ne connaît pas. D'autres adorent les serpents, d'autres adorent les poissons, d'autres adorent les forêts, d'autres adorent les têtes des hommes, d'autres adorent les crânes, d'autres adorent divers types de choses. D'autres ont leur tradition pendant les mois où toute la famille se réunit pour organiser une cérémonie à l'honneur d'eux. C'est de là que ces choses viennent. Et comment faire pour se détacher de ça? Dis à ton voisin, je dois chercher mon jardin. Je dois chercher mon jardin. Parce que quand tu rencontres le chef de la synagogue,
Yes. Tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui va te prêcher Dieu. Amen. Cet homme était un canevas. Oh. Là où la femme qui avait la perte de sang. Yes. Elle avait confiance à son agent. Dis à ton voisin son agent. À ton agent. Elle ne savait pas qu'il y avait un programme de Satan sur elle. Que montes tu descends? Je te tiens par les liens de ton sang familial. Ton aïeux avait signé des alliances avec moi. Que je vais vous donner les moyens. Ces moyens, parce que Satan n'a rien à donner, c'est un voleur. Et en retour, je vais revendiquer vos santé. Donc ça veut dire que Satan a volé là-bas parce que c'est un voleur, il les a donnés. Et lui-même, il s'est encore mis à arracher. On dit ici, il a tout récupéré. Amen. Et vous allez voir ce qui a guéri cette femme. Dis à ton voisin. Ne sers pas Dieu pour un homme. Ne sers pas Dieu pour un homme. Ne mets pas ta confiance en homme. Ne mets pas ta confiance en un homme. Ne sers pas Dieu pour un intérêt. Ne sers pas Dieu pour un intérêt. Sers Dieu parce qu'il n'est que Dieu. Sers Dieu parce qu'il n'est que Dieu. Si tu vois Dieu comme ça dans ta vie, Dieu va t'envoyer auprès de Jésus. Amen. Dieu va t'envoyer dans les lieux. Yes. Dans un lieu là où tu auras la solution. Alléluia. Et ce lieu, ce n'est pas loin. Amen. C'est dans ton cœur. Vérité. Oui. Ayant entendu parler de Jésus. En tout là-bas, entends-tu parler? En tout avec le micro rouge, entends-tu parler? Entends-tu parler? La solution ne vient pas du jour au lendemain. Vérité. La solution vient généralement avec ce que tu as entendu. Quand on dit que cet homme a entendu parler, ça nous renvoie à Hébreux 11. Amen. Dis à ton voisin Hébreux 11. Hébreux 11. C'est ce que tu entends qui commence à te délivrer. Vérité. C'est ce que tu ne crois pas qui te condamne encore plus. Vérité. Et qui empire encore ta situation. Hébreux 11. Oui. Hébreux 11. On dit elle a commencé à entendre parler. Donc on dit à cette femme, ton cas est en train de partir de pire en pire et tu laisses. Il y a un monsieur là-bas qui est en train de marcher avec une puissance. Il marche avec une présence que nous-mêmes on ne comprend pas. Mais il suffit de partir là-bas avec la foi. Si tu touches, tu ne seras pas libre. Amen. Ce homme m'a guéri, moi j'étais malade. Je vous dis, on a évangélisé cette femme. Donc si tu commences à sauver d'abord les âmes, si tu veux seulement entrer que toi tu veux être sauvé seul, dis à ton voisin, tu seras déçu. Tu seras déçu. Cette femme a entendu parler de Jésus. Quelqu'un l'a arrêté pour dire, madame, depuis on ne fait que toi, tu avais l'argent, tu avais les voitures, tu avais les entreprises, tu avais les maisons, tu as tout perdu pour cette maladie. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas guéri. Écoute bien, la médecine ne peut pas t'aider. Ton argent que tu as mis ta confiance à ça t'a déçu. Va à Jésus. Il y a un homme là-bas qu'on appelle Jésus. Si tu pars, il va te guérir. On a vu comment il a levé les paralytiques marcher. On a vu comment il a délivré les hommes. Il y a les hommes qui sont arrivés qui avaient des problèmes de possession, ils furent délivrés. Les hommes ont fait l'évangélisation à cette femme. Cette femme a ouvert son cœur. Et voici ce qu'elle a dit. Père, comme je parle, je ne veux même pas avoir une rencontre avec cet homme. Mais je vais ma foi. Lis un peu la foi. Hébreux 11, verset 1, il est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Or, ce que tu entends, c'est ce que tu crois. Amen. Quand tu entends que Seigneur, il y a quelqu'un qui peut changer ma situation. Dis à ton voisin, laisse d'abord Dieu. Laisse d'abord Dieu. C'est Dieu qui t'amène c'est Dieu qui t'amène ce qu'on appelle les bonnes rencontres. Amen. Et chaque bonne rencontre dans ta vie a un plan pour toi. C'est à toi de discerner les bonnes rencontres. Amen. Il y a les rencontres que tu rencontres ces gens. Ton cas s'empire encore, ça devient dangereux. Mais il y a des rencontres, quand tu rencontres un homme qui porte Dieu, c'est lui qui doit te délivrer. Ne rate pas ça. Abandonne-toi. En retour, tu dois te faire violence. Parce que la vie de cet homme est inexplicable. La vie de Jésus était une vie très mystérieuse. On ne la comprenait pas. On ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait arriver quelque part dans une synagogue. C'est dans une synagogue. Donc dans une église actuelle qui porte peut-être le nom de Bethel, le nom de la gloire de Dieu, le temple de miracles, le temple de paroles. Ça dépend du nom qu'on a donné. Et ça c'est vrai, c'est ça non? Mais on dit ceci. Il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des apôtres, il y a des gens qui prêchent, qui font des choses. Et ils finissent, ils pensent qu'ils ont adoré Dieu. Mais Jésus étant dans la foule, il est
bien regarde. Il dit non, 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 ce n'est pas comme ça. Amen. Regardez bien la parole de Luc 4. On dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Yes. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Puissance. Est-ce que tu peux opérer un miracle? Au Père. Je sais que tu peux le faire. Yes. On dit, il a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a moi. Les gens de Dieu moi, c'est pour changer les vies des autres. C'est pas pour changer les vies de tout le monde. Yes. La personne que tu doutes sur lui Oh. ne peut jamais changer ta vie. Yes. Quel que soit le degré de puissance qu'il a, il ne pourra pas le faire. Yes. Mais si tu as un problème caché, Yes. ça sera manifesté. Amen. Tu ne peux pas être délivré. Yes. Mais quand Jésus est arrivé, voici ce qu'il dit. Oh. Dieu m'a moi. Yes. Il m'a mandaté Amen. pour guérir ceux qui sont malades, Yes. pour libérer les captifs, Yes. pour envoyer libérer les opprimés, Yes. puis pour publier une année de grâce. Ça veut dire quoi? Une année de succès et d'élévation. Amen. Cette fois, on l'a évangélisé ainsi. Oh. Donc, quand elle s'est levée là, ton diable, ton voisin, sa mentalité avait changé. Ta mentalité avait changé. La femme l'a changé de direction. Amen. Elle a dit, hey, Yes. je bénis Dieu. Oh. Parce qu'au départ, Oh. j'avais l'argent. Hey. Dieu m'a humilié avec mon argent. Oh. J'avais les maisons. Hey. J'avais tout. Dieu m'a humilié. Oh. Dieu a laissé que Satan lui enlève tout. Quand cette femme a regardé que oui, elle n'a plus rien. Mais elle a compris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait guérir. Alléluia. Voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, je m'en vais seulement toucher le bord de son vêtement. Amen. Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront Guéri. Elle est venue par derrière. Elle a mis sa foi sur ce qu'elle a entendu. Yes. Plusieurs personnes aujourd'hui, Oh. comme le Seigneur me disait à 19 ans tout à l'heure, Oh. ils entendent mais ils ne croient pas. Vérité. Ils ne croient pas parce que c'est eux-mêmes. Vérité. Parce qu'ils ne savent pas ce que je suis capable de faire. Amen. On appelle ça la foi. Yes. La foi n'est pas ce que tu vas voir. Mm. La foi, c'est ce que tu vas entendre. Down. Yes. C'est ce que tu entends. Oh. Laisse-moi te dire, en son temps tout à l'heure, Yes. si tu changeais ta façon de faire, Mm. cette femme a cru en Jésus. Oh, yes. Cette personne, Amen. tu demandais du nom, Vérité. à marcher avec eux. Oh. Tu peux voir comment un homme de Dieu, tu es peut-être à la maison, il appelle au téléphone, il jette une prière. Yeah. En jetant la prière, Oh. les gens commencent à tomber. Vérité. Les esprits cachés commencent à parler. Vérité. Tu dis, mais on parle l'église dans tel endroit. Non? Oh. Pourquoi les choses ainsi n'ont jamais été vues? Écoute-moi bien. C'est en ce moment que les écailles sont tombées sur tes yeux. Yes. Si tu es intelligent, si en ce moment je me lève et je m'en vais dans cette église, Yes. mon église n'est plus là-bas. Yes. Parce que si ton église était encore là-bas, Oh. si tu n'es plus comme tu es aujourd'hui, Vérité. quand cette femme a entendu parler, dis entendu parler. Oui, ma fille continue. Une assurance des choses qu'on espère. Une arche. Une assurance des choses qu'on espère. Elle voyait déjà l'assurance que j'ai trop perdu le poids pour rien. Hey. Le sang là va s'arrêter. Arrêtez. Aujourd'hui, Yes. elle n'a pas dit demain. Never. La femme là a reçu la guérison à l'instant. Amen. À l'instant, tu connais simplement qu'elle va te poser un acte prophétique. Yes. Tu as demandé un acte prophétique. Un acte prophétique. L'acte prophétique était pour partir seulement toucher le vêtement. Yes. Le simple fait qu'elle a cru. Oh. Elle a dit, moi-même je dois me déplacer. Oh, yes. Ce n'était plus à Dieu de faire les efforts pour elle. Never. Dieu avait déjà utilisé quelqu'un pour lui dire, va dans telle église. Yes. Et il y a un papa qu'on appelle papa Christophe, il va te guérir. Mais la personne reste sur place. Hey. Et les choses vont changer. Hey. Laisse-moi te dire, tu seras très déçu. Vérité. Cette femme a rencontré le messager de Dieu qui lui a dit, va. Va. Dès qu'elle a dit oui, je crois, Yes. elle était déjà guérie. Alléluia. Il fallait l'acte prophétique. Prophétique. L'acte prophétique, c'est quoi? C'est les événements qui se sont déjà programmés dans les cieux Amen. et sur la terre pour nous. C'est à nous de nous lever et de les poser. Alléluia. Dès qu'on les pose, les choses changent. Vérité. C'est les principes spirituels. Amen. Voilà donc les principes spirituels que Dieu attendait d'elle. Amen. C'était déjà écrit. Yes. Mais il fallait qu'elle applique ça. Oui, ma fille. Une démonstration de celle qu'on ne croit pas. C'est ton besoin de démontrer. Démontrer. Il fallait donc qu'elle se lève de ce qu'elle avait entendu. Yes. Elle a entendu, non? Amen. Elle a Entendu. entendu parler du guérisseur, Amen. du délivreur, Amen. de l'homme des hôtels, Yes. de l'homme qui ferme les hôtels. Oh, yes. Donc les démons ne parlent plus dans les corps. Yes. Quand on ferme ta vie change. Yes. Les gens qui sont là, sont déçus. Oh. Une démonstration. Alléluia. C'est ton voisin démonstration. Démonstration. Dieu avait déjà démontré sa puissance quand Amen. cette femme a dit, je crois qu'il va me guérir. Yes. Pas demain. Never. Oui.
Au verset 2, il est écrit. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La seule chose qu'elle n'avait pas vue, elle a vu bêtement. Elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Yes. Elle a dit, Jésus lui a guéri. Amen. Reviens dans Luc. Reviens dans Luc. Luc que tu es en train de lire. Marc 5, verset 27. Marc 5, verset 27, il est écrit. Oui. Ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu. Dis à ton voisin, c'est ça la définition de la foi. C'est ça la définition de la foi. Les gens écoutent mal la foi. Oh. Écoute-moi bien. Je suis dans une église. Yes. Là où je puis les années. Ma situation n'a jamais changé. Yes. J'entends parler qu'il y a quelqu'un qui peut opérer un miracle. Yes. Et que les choses là ne sont un genre. Yes. Écoute-moi bien. Yes. La façon dont moi je paie, je ne paie pas comme d'autres hommes de Dieu dehors. Yes. On n'a pas la même grâce. Yes. On n'a pas le même esprit. Yes. On sert le même Dieu. Yes. Quand je dis le même esprit, ça veut dire quoi? Oh. On ne sert pas avec les mêmes gens. Yes. Ils ont leur pas d'ange. Yes. J'ai ma pas d'ange. Yes. Mais je porte le Saint-Esprit. Oh. On sert le même Dieu. Yes. Dieu seulement c'est le même Dieu. Oh. 1 Corinthiens 12 dit divers types d'opérations de miracles. Donc je peux arriver auprès de moi. Oh. Je te regarde un genre. Yes. Je te dis ma fille. Oh. Va chercher une calebasse. Yes. Tu m'apportes l'huile. Wow. Tu tiens avec telle Yes. chose. Yes. Je vais prier pour toi. Oh, yes. Et quand je vais finir de prier pour toi, Oh. prends la calebasse, tu casses. Yes. Quand tu casses la calebasse, Oh. les choses là dans ta famille sont brisées. Alléluia. Tu vois comment tu es libre. Oh. Et donc le président va te dire, Dieu, prie, je t'impose les mains. Oh. En imposant les mains, Yes. il dit Saint-Esprit, Puissance. je détruis. Yes. Aucune calebasse ne sera détruite. Aucune. Vérité. On a défini la foi, non? Amen. Amen. On a lu simplement. Yes. Et je vous ai dit ce que cette femme devait faire. Vérité. Il fallait donc maintenant qu'elle-même Pas. démontre Yes. Yes. ce qu'elle ne voit pas. Amen. Amen. Elle ne voyait pas qu'elle était guérie. Vérité. Physiquement, on ne pouvait pas voir qu'elle était guérie. Ça Amen. coulait encore, non? Le truc là coulait Encore. Ça veut dire qu'il y avait la main de Satan sur elle. Yes. Mais elle avait dit, ok, le simple fait que quelqu'un m'a parlé. Oh. Et je crois. Et quand on te parle, laisse-moi te dire ceci. Tu vas rencontrer des voyous de Satan dehors. Vérité. Ils vont te démontrer que là où tu pars, il n'y a pas Dieu. Oh. Laisse-les. Laisse-les. La seule chose que cette femme a fait, dès qu'elle a fini d'écouter, Yes. la personne qui est évangélisée, Oh. la personne disait que là où tu vois là, Amen. j'avais tel problème. Le kyste est parti. Tout à l'heure, Oh. je m'avais pris à ma maison. Amen. On est en train de partir là où il est. Là-bas, à partir de 19h, Yes. partons là-bas. Amen. Et la femme l'a regardé. Sûrement, elle a vu les gens qui passaient avec les chaises sur la tête. Oh. On partait où? On part chez Jésus. Amen. Qui est Jésus? Yes. Les gens disaient qui est Jésus. Jésus est un nom qui n'est pas comme le nom d'autres personnes. Amen. Philippiens 2, le verset 10. Yes. On dit après la mort de Jésus, nous sommes devenus également nous comme Jésus. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. On dit un nom souverainement élevé. Amen. Au-dessus de tout revers. Amen. Et si on commence à dire, Oh. tu parles, je m'en vais chez l'apôtre Christophe. Yes. Qui est l'apôtre Christophe? Oh. Jésus vient en lui. Amen. Cette Yes. femme là voilà qui part. Cette Alléluia. personne là voilà qui part. Là, voilà qui part. Elle a un problème. Amen. Mais son problème a été orienté. Oh yes. Comment faire? Amen. Elle va dans la foule par derrière. Elle va à Dans la foule par la... derrière. Écoute bien. Ma foi s'est de plus en plus développée. Yes. Là où Dieu m'avait dit. Oh. En toi, tu as un don de foi. Yes. Même si... Saint-Esprit. Puissant. Je ne veux jamais oublier. J'arrivais souvent à l'église, il y a les gens plein à l'église. Oh. Je regarde comme ça et dis que je peux faire comment pour rencontrer le type ci. Oh. L'argent, je n'ai pas. Mais qu'est-ce que je veux faire pour rencontrer le type ci? Oh. Écoutez-moi bien, la foule qui était devant moi, je ne les regardais pas. Yes. Je regardais seulement l'homme qui était là-bas devant. Amen. Monte, tu descends, tu vas me recevoir. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus ce genre de foi. Vérité. Une église, comme à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, et aujourd'hui, a des principes, ce qu'on appelle les règles. Principe. Ces règles peuvent être violées si ta foi est pure. Dis que ta foi est pure. Si ta foi est pure. N'est-ce pas, il y avait les gens devant cette femme. Vérité. N'est-ce pas, elle osait pouvoir attendre là. Amen. Elle avait dit quelque chose. Mm. Donc il fallait que ça s'applique. Amen. Yes. Une démonstration. Démonstration, c'est poser les actions qu'il faut. Amen. Que l'acte là s'opère. Amen. Qu'est-ce que je faisais? La personne a fini et te regarde. Quand tu finis, tiens ton voisin, quand tu finis, Quand tu finis. c'est que comme si vous savez. Hey, bâtiment fait quoi? Quand le bâtiment avait vu que Jésus l'a traversé,
Il n'a regardé personne. Il n'a regardé personne. Il s'est soulevé là où il était. Il a commencé à crier. Il a dit, fils de David. Est-ce que Jésus s'appelait fils de David? Il venait de la descendance de David. Il a dit fils de David. Et son mot, quand quelqu'un le prononçait en Israël, Jésus était dans l'obligation de s'arrêter. Ça veut dire que la personne connaissait réellement la famille de cet homme. Amen. Il a commencé à crier, oh fils de David, ne pars pas, please, pardon, aide-moi. Si tu me traverses, je vais toujours rester aveugle. Non, on dit, les hommes disaient tais-toi, on mettait les mains dans sa bouche. Tu vas rencontrer les gens comme ça à l'église et même au quartier, dans ta famille. Mon ami, c'est à toi de te faire violence. On n'a pas les mêmes problèmes. Dès qu'il a continué à crier, Jésus s'est tourné. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Ça s'est déjà réalisé. Amen. Peut-être papa, quand j'arrive à l'église, papa de papa, je ne dis pas souvent papa de papa pour lui. Parce que ce nom me vient de loin. Quand je vois que le Père a déjà dit Amen, qui veut partir, je commence à pleurer derrière. Tu veux vraiment réussir dans ta vie? Amen. Demande à ton voisin que tu veux vraiment réussir. Tu veux vraiment réussir? Je commence à pleurer derrière. Je pleure à chaudes larmes. Je crie fort parce que je sais que si le type s'y part, je ne vais pas encore sortir d'ici comme je suis venu. Non. Tu ne dois que me toucher. Je peux te dire quand est-ce? Quand lui commençait le ministère, l'église n'était pas ce que c'était devenu à l'époque quand nous on entrait. L'église était comme ça. Donc ça veut dire qu'ils étaient peut-être 20 ou 40. Ça veut dire qu'ils pouvaient être à la merci de tout le monde. Mais quand tu as commencé à monter avec lui dans la grâce, la faveur, l'excellence, la popularité, est-ce que tu étais avec lui? Non. Mais quand je suis entré, c'est lui qui devait résoudre mon problème. Allez, vous demander à Kassia Biomassi. Le nom de l'église du jeune père anglophone, là, j'oublie simplement. Et son nom même, j'oublie bien. Dis donc. Je commence à pleurer derrière. Je dis que je peux encore aller dormir comme ça qu'on va me presser. Hey! Je commence à crier fortement. Dis à ton voisin que je n'ai pas pris ça dehors. Le Père n'a pas pris ça dehors. C'est écrit dans la Bible. Amen. Bâtiment a crié. Sachez est monté sur le sycomore. Retenez la foi. Il est monté sur l'arbre. Il a dit, type, pardon ne pars pas. Si tu pars, tu me traverses ici, je vais devenir un grand bandit. Je suis fatigué du vol. Il a expliqué son problème. Je suis fatigué du vol. Jésus a regardé, il a dit, mais le type c'est à la fin. En pleine église. S'il y avait des gens comme ça, il devait me recevoir. Mais là, je vois comment il descend. Et il ressortait à la même porte là où il descend comme ça. Et la voiture était prête. Les gardes du corps, on ouvre la portière là. Alors que j'ai dit à la maison, Seigneur, comme je parle, on va prier. Mais j'ai besoin que ce papa me touche pour que je dorme bien. Amen. Vous connaissez quand les démons oppressent les gens. Et surtout que ton étoile brille. Tu pries. Tu ressens comment on te presse. Tu as besoin de la main de quelqu'un qui sait vraiment Dieu. Que Dieu t'épargne de ça. Amen. Ne passe pas dans ça. C'est très triste. En pleine église. C'est comme ça en pleine église. En pleine église. Vous allez voir, même si son cœur est dur, comment. Il va d'abord dire, laissez-le. Mon fils est si. Papa, ça ne va pas. Là où vous voyez, là, si vous rentrez, le matin ne va pas m'arriver. Je serai mort. Mon fils, tu as signé un pacte avec Satan. Non. Je serai mort. Je veux seulement te toucher. Amen. Amenez-le. Ce papa avait prié pour moi. C'est là qu'il a commencé à connaître le sommeil. Amen. C'est ton voisin la foi. La foi. J'étais venu avec quelqu'un à l'église. Et le monde. Même si on était venus ensemble, on n'a pas les mêmes problèmes. Voilà, c'est la même chose que cette femme a fait. Amen. Amen. Cette femme s'est retrouvée comment jusqu'à Jésus. On dit qu'il y avait une grande regardez plus foule de personnes, c'est tout le monde qui veut toucher. Et les gens qui partaient toucher Jésus ne partaient pas toucher Jésus comme cette femme. Les gens attendaient que quand ils vont venir toucher Jésus comme ça, que Jésus se tourne et dit, dis-moi ton problème. Non. Cette femme avait la foi. Amen. Elle avait compris ce qui veut dire la définition de la foi. Amen.
Aujourd'hui, nous on voit Dieu descendre du ciel. Venir nous imposer les mains et nous parler. Dis, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Amen. Va bien lire Apocalypse 12, 13 jusqu'à 17. Mais tu viens encore prendre Apocalypse 5. Tu vas voir, Dieu dit, il y a des sélections que Dieu a pris les noms, il a mis dans une coupe. Un nom est sorti et c'est eux qui sont appelés à avoir des apparitions. Amen. Et ils sont là pour conduire certaines personnes. Cette femme avait entendu parler, c'est ça non? Amen. Dieu commençait à résoudre son problème. Yes. Mais maintenant, aujourd'hui, le peuple de Dieu méprise ce qu'on leur dit. Ce qu'on te dit, d'appliquer. Tu refuses. Tu ne peux pas produire aucun résultat. Mais ce que tu crois bêtement, va appliquer. Ça produit le résultat. Amen. Cette femme, quand elle est entendue parler, elle a dit, ok, il faut que je pose les actions. Amen. Il faut que je démontre ce que j'ai entendu. Là où je me suis connecté. Amen. Au milieu de la foule, il y avait les gens. Elle disait peut-être, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, pardon. Elle faisait que traverser les gens. S'il vous plaît, pardon. Et ceux qui étaient même avec Jésus, vous allez voir leur comportement. Ils étaient visibles, mais ils n'étaient pas connectés avec la foi. Dès qu'elle est arrivée, que voici Jésus, Seigneur, bénis la terre gabonaise, qu'elle prospère dans le nom de Jésus. Amen. Encore. Voici Jésus. Elle est venue. Elle n'avait qui lui a donné l'intelligence, le manteau de Jésus avait une puissance. C'est Dieu qui l'avait enseigné. La foi opère des folies terribles. Elle est seulement venue. Dès qu'elle a seulement touché, il y avait les gens qui touchaient Jésus. Dès qu'elle a touché, une force est sortie du vêtement de Jésus. Elle a pénétré. En l'instant, la condamnation de Satan était déchirée sur elle. La condamnation de Satan était brisée. Elle a été guérie. Amen. Elle a parlé à son ancêtre, mais elle a touché la chose directe. Yes. Oui, dis-moi. Et toucha son vêtement. Toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Écoutez ce qu'elle disait. Elle qui disait ça à huis clos, maintenant on redit ce qu'elle avait. Amen. Oui. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Si je puis seulement toucher les vêtements du type. Amen. Je serai guéri. Je serai guéri. Amen. Ce qu'elle a dit, sincèrement, avec ce qu'elle avait entendu. Yes. Ça a provoqué un miracle exécutif. Alléluia. Dieu a libéré. Il fallait qu'elle me mette ailleurs toucher. Résoudre le problème de la loi de condamnation. Du sang dans Lévitique 15, verset 25 en montant. Amen. Oui. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ça s'est arrêté. Amen. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Pas qu'elle était soulagée. En Dieu, il n'y a pas de soulagement. Ou tu es guéri, ou tu n'es pas guéri. Et pour être maintenant guéri, c'est pas cette même maladie. La situation que tu peux vivre peut être une maladie. Laisse-moi donc maintenant revenir en toi. La situation que tu vis actuellement peut être une chose qui nuit ta vie, qui nuit ton élévation, qui nuit ta destinée, qui nuit ton chemin avec Dieu. Comment faire pour le résoudre? Je dois écouter, mettre en pratique ce que mon Père me dit. Parce que mon Père porte Dieu. Et je sais que tout ce qu'il va me dire de faire vient de Dieu. Je dois simplement marcher. Amen. Je dois simplement marcher. Oui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus est descendu. Il a dit quelque chose est sorti de moi, ça a touché une femme. Amen. Oui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, ses disciples veulent apprendre à Jésus son travail. Tu vois la foule qui te presse. Tu ne vois pas le monde qui est au milieu de toi. Et tu nous poses la question de qui t'a touché. Dis à ton voisin, quel aveuglement. Quel aveuglement. Eux-mêmes qui marchaient avec Jésus, que Jésus les avait donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Il dit, tu ne vois pas que tout le monde te touché là. Alors qu'il y a les toucher, les toucher. Amen. Il y a les toucher et les toucher. Il y a une façon que tu vas vouloir toucher Jésus. Yes. Satan peut mettre le désordre dans ton foyer. Il veut donc t'empêcher d'aller toucher Jésus. Si tu regardes le désordre que Satan va mettre dans ton foyer, au lieu de toucher Jésus, va me toucher Jésus. Laisse le désordre mettre. Amen. Tu vois que tu as les bonnes relations avec les gens. Au fur et à mesure que tu marches dans la vérité, les gens te quittent.
Satan met le désordre à partir. Parce que tu veux toucher ce qui va résoudre ton problème. Qui va te ramener les hommes là. Et au-delà de ces hommes, que Dieu te restaure comme il avait restauré Job. Yes. Faut toucher Jésus. Que ces hommes partent. Que ces hommes partent. Mais quand tu vas toucher Jésus, et que Dieu va résoudre ton problème, ce que tu as perdu, ça va revenir. La Bible me dit ceci. Je vais enlever la Bible. Dieu parole me dit. La façon qu'il a infligé Job, aucun homme n'a jamais reçu ça sur la terre. On dit, Job avait dit, je ne veux pas régner mon Dieu. Job est l'exemple par excellence de la foi qui est à l'épreuve. Donc éprouver ta foi. Dieu peut éprouver ta foi de plusieurs manières. Par une sécheresse, par un désordre. Dieu laisse même qu'on te possède. Parce qu'il veut voir comment tu vas te comporter. Il veut voir comment tu vas faire. Parce que lui sait qu'il peut agir comme il veut. Job a dit ceci. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Amen. Et quand Dieu s'est souvenu de lui, on dit ceci, que tout ce que Job avait perdu, Dieu a donné au plus qu'au sanctuaire. On dit qu'au point que Job avait les plus belles filles de sa congrès. Il n'y en avait pas sur la terre. Les plus belles filles sur la terre que les enfants de Job. Ce Dieu a voyagé, dit jamais. Jamais. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Mais Dieu attend comment tu vas te comporter. Amen. Quelle est ton attitude? Jésus, tu ne vois pas que plusieurs personnes te touchent. Oui, ma fille. Et tu dis qui m'a touché? Et tu dis qui m'a touché. Mais Pierre était vraiment un sorcier. C'était un cas terrible. Il dit à son mec que son enseignant, mais tu dis que qui t'a touché. Tu ne vois pas comment nous on te touche. Écoutez, les actes prophétiques que vous posez devant Dieu ne les simplifiez plus jamais. Amen. Ne les simplifiez plus jamais. Ces actes prophétiques s'accompagnent de la dernière action dans la définition de la foi qui veut dire une démonstration de ce que tu ne vois pas. Amen. Tu veux la guérison, tu veux l'élévation, tu veux tes choses. Pose quelque chose en toi. Marche. Amen. Oui. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. La femme effrayée et tremblante. Elle dit, hey, donc ce que j'ai entendu de cet homme était vrai. Ce que j'ai entendu de cet homme est vrai. Cette femme est devenue disciple de Jésus. Vous êtes encore un disciple. Oui, ma fille. Sachant ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds. Elle est venue se jeter à ses pieds. Dis jeter à ses pieds. Se jeter à ses pieds. Aujourd'hui, on condamne les hommes de Dieu, donc les enfants, les mamans, les papas. Quand ils ont vu un miracle s'opérer dans leur maison, venir se jeter aux pieds de ces hommes de Dieu, commencer à pleurer en disant que, hé Père, ton Dieu est vivant. Les gens commencent à être jaloux. Quand on voit ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. On commence vraiment à avoir vraiment des adversaires. Vérité. Oui. Et il lui dit la vérité. Il lui dit la vérité. Est-ce que Jésus était avec cette femme? Jésus qui était Dieu sur la terre n'a pas su que cette femme avait parlé ainsi. Mais cette femme est venue raconter à Jésus que j'ai entendu parler de toi. Tu étais dans tel croisade. On nous a dit que tu as guéri les hommes, que tu as fait les miracles, tu as chassé les démons, tu as fait telle chose. Tu as. On peut aussi parler de toi. Et je voyais les gens porter la chaise pour venir à ta réunion aussi. La réunion du service de ce soir. Moi-même, j'ai dit que je crois. Je passe seulement. Je ne veux pas les rencontrer. Je veux seulement, si je peux toucher le bord de son vêtement. Et Dieu a écouté ma prière. Je me suis fait violence dans la foule. La foule qui était l'obstacle. Je suis parti. Et j'ai touché le bord de ton vêtement. Et à l'instant, le robinet était fermé. Personne n'a fermé. Papa de papa, ton Dieu est vivant. Seigneur Jésus, tu es réellement Dieu. Je comprends pourquoi tu détestes ici à Jérusalem. Tu es celui qu'on a envoyé pour nous libérer. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a commencé à courir partout. Vous avez gloire à Dieu. Et peut-être le retour de Jésus vis-à-vis de cette femme. Au verset 39, il est écrit. Oui. Mais Jésus lui dit. Écoute bien. Mais Jésus lui dit. Amen. Ma fille. Ta foi t'a sauvé. Cette femme a été la mère de Jésus. Amen. Elle n'avait pas même âge que Jésus. Elle était une maman âgée. Vérité. Jésus lui dit que ta foi t'a sauvé. Donc cette femme avait mis sa foi en Dieu. Et Dieu l'a sauvée. Amen. Dieu sauve tous ceux-là qui mettent la foi en lui.
La façon que tu déposes ta foi totale à Dieu. Oh. Je dois réactiver ta façon de croire à Dieu. Yes. Cette femme a déposé sa foi à Dieu. Yes. Jésus n'a pas dit tes péchés ne sont pardonnés. Oh. Ma fille, tu es guérie. Yes. Cette femme avait dit ceci. Oh. Ma vie ne peut pas partir comme ça. Never. Satan ne peut pas arracher ma vie. Never. Ma vie ne peut pas être. Never. Je ne peux plus accepter les péchés. Je ne peux plus accepter le matin. Oh. Tu as entendu parler. Yes. Donc Dieu a envoyé quelqu'un pour m'accorder la guérison. Yes. Cette personne a parlé, j'ai écouté. Oh. J'ai démontré que je dois marcher. Yes. Quand je t'ai touché, j'ai été guéri. Alléluia. Jésus, tu en retour ta foi, t'as Sauvé. Gloire à Dieu. Ah. Alléluia. Ah. Et si le Dieu bien lit Hébreu 12, Oh. ou pardon, Hébreu 11, Oh. on dit à cause de la foi. Yes. On dit la foi est comme une petite graine de moutarde. Dis de moutarde. De moutarde. On appelle quoi moutarde? On appelle quoi moutarde? La moutarde est un peu comme la tartine. C'est la tartine. La tartine. Mais elle est un peu sucrée. Mm. Quand tu la vois, elle est beaucoup, non? Dans une boîte. Mais Dieu dit ceci, c'est quand tu puisses. Commence pas à ouvrir comme ça. Tu commences, c'est plus petit, plus qu'elle est pleine de ça. Plus petit. On dit la foi d'un homme est petit comme ça. Vérité. Mais c'est une capacité à déloger les montagnes. Vérité. Les montagnes de quoi? De difficulté. Oh. Amen. Les montagnes de quoi? De rebelle. Yes. Aucun homme ne peut résoudre son problème. Oh. Dieu peut même dire que tu as sa présence. Yes. Mais la situation ne change pas. Yes. Jésus était la solution. Yes. Quand cette femme est venue se connecter, Oh. la solution s'est ouverte. Yes. Ça l'a pénétré. Yes. Écoute-moi donc bien. Yes. Je veux que tu souffres. Je voudrais ceci. Yes. Que dès ce soir, Oh. quand tu entends parler, Yes. le Dieu de la pauvreté sort. Yes. Vois ce Dieu. Oh. Comme un Dieu. Power. Que quand tu l'invoques, il se débrouille de soi. C'est la table. Et résoudre ton problème. Et résoudre ton problème. Et résoudre ton problème. Et résoudre ton problème. Alléluia. Si tu vois mon Dieu comme ça, Yes. je ne peux pas la tête ici. Yes. Écoute-moi. Amen. Satan va t'humilier. Ne te laisse pas être humilié. Never. Sois comme moi. Yes. Je suis Timothée. Yes. Au fur et à mesure que je traverse les difficultés, Yes. je deviens encore sauvage avec la prière. Yes. Vis-à-vis de Satan. Yes. Je prie comme je n'ai jamais prié. Yes. Je parle comme je n'ai jamais Yes. parlé. Et quand je commence à prier, Yes. je sens comment mon corps est plus. Yes. Je prie. Je prie. Je prie. Et je prie que je n'ai pas mangé. Que j'ai été exposé. Tu peux bien avoir ta voix, Oh. mais si tu ne rencontres pas Jésus, Oh. Jésus n'est pas au ciel. Never. Jésus Oh. est en toi. Alléluia. Il est en quelqu'un. Yes. Il porte une grande place. Alléluia. Après le salut, Oh. écoutez bien, je le dis encore. Yes. Après le salut, Oh. qui est la rédemption des hommes, Ah ouais. l'action au paradis. Yes. La deuxième chose que tu as donnée Oh. sur la terre des hommes, c'est l'onction. Alléluia. Et l'onction, on ne donne pas ça à tout le monde. Never. L'onction, quand tu rencontres quelqu'un qui a l'onction, Yes. quand tu te connectes à lui, Oh. Yes. les choses que tu fuyais hier, tu ne fuis plus. Hey. Tu arrives dans cette maison, Oh. tu dis ok, nous tous sommes pas dormis. Je décrète et je déclare, Yes. dans ce village, Oh. aucune personne ne Oh. sort. Oui. Toute personne qui fait la sorcellerie, Oh. je te parle. Yes. Comme je vous parle, Oh. je ne suis pas venu seul. Never. Je suis à moi. Never. Je mets à moi. Yes. Le Saint-Esprit à moi. Yes. Les anges sont avec moi. Yes. Je mets l'embargo. Embargo. Tout ce qui est Embargo. personne ne sort. Never. Celui qui lève la tête, Oh. tue-le. 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 Dans les feux. Yes. Va dormir dans la zone tranquillement. Alléluia. Si tu t'amuses même le matin, on va venir te demander que tu as même quoi sur toi. Hey. On va te dire, on m'a dit donc ce qui veut dire que tu as la magie. Hey. La magie. C'est ton voisin la foi. La foi. La foi connectée à l'onction. Yes. Pas n'importe quelle onction. Yes. Il y a les onctions du lieu. Oh. Les onctions du lieu ne changent pas les vies des hommes. Vérité. Les onctions plus venant de Dieu. Yes. C'est des onctions qui n'ont pas passé. Yes. Les onctions
onctions-là ne se corrompent pas. Never. Les onctions-là ne se vendent pas. Never. Les onctions-là ne s'échangent pas. Never. Ils sont radicaux. Oh, yes. Dans le volant, ça t'attire. Ça s'active. Je vais donc prier pour toi ce soir. Oh, yes. En te donnant un peu de Yes. pour te connecter à cette là. Yes. Cette femme Oh, avait connu Jésus, yes. qui n'était pas mort. Vérité. Mais nous, on a connu Jésus, Oh. qui a traversé 3 domaines. Oh. Il est mort. Et on dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs du sol. Dans le sol. Oh. On a vu dans le sol avec nos yeux. Dieu est mort. Les puissances qui sont là-bas sous la terre. Oh. Qui disent contrôler la terre. Oh. Jésus est descendu là-bas. Yes. Il les a dit, taisez-vous. Vérité. Venez ici. Yes. Je dois vous juger. Yes. Je vous dis, il y a eu 3 jours de silence. Vérité. Les démons là venaient, et démon par démon. Amen. Vous dites ceci, n'est-ce pas? Tu sais qu'on ne te connaissait pas dans le robe des yeux. Hey. On avait décidé de faire le coup d'état trompé. Hey. On ne savait pas que tu étais caché derrière. Hey. Quand on a ouvert les yeux, on nous a chicoté. Yes. On demande pardon. Oh. C'est Satan qui nous a conduit à l'erreur. Vérité. Moi, je viens donner. Amen. Quand il disait, ces esprits disaient ça, non, mais ces gens pensaient encore qu'on va les pardonner. Oh. Error. Esprit par esprit. Oh, je vais vous dire sincèrement. Yes. C'était un tiers des fils de Dieu. Amen. Donc les anges déchus. Amen. Jésus a passé 3 jours Yes. à train de les juger. Yes. Mais au lever du matin du 3e jour, Yes. le dernier petit esprit que je méprise à tout égard, qui est Satan, Hey. il est venu Hey. avec toute sa puissance, Oh. toute son autorité, Hey. toute sa mauvaise bouche. Hey. Il est venu devant mon Jésus, Yes. devant ton Jésus, Yes. qui nous demande d'avoir la foi en lui. Hey. D'avoir la foi, c'est lui faire confiance. Oh, yes. Même si tu es dans le bateau, Hey. tu es dans le bateau, Hey. tu dors dans ce bateau. Yes. Même si tu dis Seigneur, sauve-moi, Hey. tu ne vois pas comment il agit. Il est là. Ne pleure pas. Tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas couler. Satan est donc venu. Il a des plans. Il est descendu. Écoutez bien Dieu, verset 10 à 11. À la mention de ce nom, ça ne te dit rien. Jésus n'est plus le genre de Jésus que la femme l'avait touché. Jésus est devenu un Jésus glorifié. Un Jésus vivifié. Je dois te justifier. Moi, ma femme et moi, mon bien et moi, nous sommes Jésus. Je veux vous dire, ce qui me dit, Jésufié. Amen. Jésus dit déjà pour nous. Yes. On est mort au début. Personne ne peut me remplacer. Personne. Si tu prends mon Dieu comme ça, Oh, yes. ça sera la même chose. Alléluia. Un Jésus vivifié. Et je l'appelle Jésus Jésufié. Jésus Jésufié. Jésus-fié. Viens avec moi, Jésufié. Jésus-fié. Un Jésus qui ne déçoit pas. Never. Un Jésus qui n'abandonne pas. Never. Un Jésus qui observe. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent Yes. pour te délivrer. Oh. Si tu avais l'argent, Oh. tu ne pouvais pas croire en Dieu. Oh. Dieu appelle tout le monde de sa façon. Yes. Si Dieu avait laissé cette femme avec son argent, Oh. même à l'époque de Jésus, elle allait dire, laissez-moi les choses là. Yes. Moi j'étais malade, Jésus m'a guéri. Je viens décréter donc Yes. que toute personne Oh. qui est dans ta famille, Oh. qui ne croit pas ton Dieu, Yes. qui a l'argent, Yes. que Dieu le ramène, Amen. devenu comme cette fois. Une fois. Écoute-moi, s'il te plaît. Il y a des gens que tu ne vas jamais évangéliser au nom de Jésus. Jésus, comme c'est bon, on va t'écouter. La femme ci est une preuve vivante. Comment évangéliser les orgueils avec Dieu qui ont les moyens. Comment ça dit, Seigneur, ouvris-les. Tout ce qu'ils ont, mets ça en hypothèque. Et que quand ils vont descendre, démontre-les que toi tu es. Quand cette femme a tout dit, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu sais ce que la foi peut faire? Abraham
a entendu comment Dieu lui a dit quitte ta famille. Donc ce qui veut dire ta partie. Va dans un pays. Mais je ferai de toi le père du multiplié. Abraham a cru. C'est ton voisin quoi? Aujourd'hui il est devenu quoi? Le père d'une multitude à base de quoi à toi? Dieu a dit à Joseph, je te montre ta destinée glorieuse. Soit tu verras. Il ne savait pas dans quoi il devait passer. Raison pour laquelle il devait te dire la foi, sans difficulté, sans être éprouvé. Éprouvé, ça veut dire quoi? Tu dois passer dans le feu. On ne polie pas l'or à prier si ça ne passe pas dans le feu. Le feu là pour tous les mois, c'est les pleurs, les difficultés. Mais as-tu oublié? Il ne nous a pas oublié. C'est quand tu vas sortir de ce feu, tu vas prier plus que l'or. T'insulte aujourd'hui. Va dire que ton Dieu est vivant. Va dire que ton Dieu est vivant. Regardez ce que la foi peut faire. À base de la foi, les gens ont changé de vie. Japheth était l'enfant le plus aimé de la maison de son père et de sa mère. Mais il s'appelait souffrant. Il a laissé, il a dit Seigneur, j'attends que tu es le Dieu d'Israël qui guérit. Tu vas me laisser comme ça. On dit, il a dit une simple prière. Dis à ton voisin une simple prière. Une simple prière. C'est une simple prière. Amen. J'avais dit, si tu étends mes limites. Donc il brisait d'abord l'alliance de limitation familiale. Si tu étends mes limites. Et si tu me donnes le pain quotidien, donc la nourriture de chaque jour. Et si tu étends ta main sur moi, ne m'abandonne pas. On dit ceci à la fin. Dieu appliqua, exécuta ce que ce garçon m'avait dit. On a connu un Jésus, le troisième jour, comme je te disais, qui a été ressuscité. Et qui a dit, dans le livre de Jean 20, le verset 22, écoutez ce que Jésus dit. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir ta foi. Ne mets pas ta foi à un humain. Mais je vais te montrer à qui tu peux mettre la foi. Oui. Jean 20, verset 22, il est écrit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Amen. C'était qui? Les 11 apôtres plus celui qui a remplacé Judas qu'on appelait Matthias. Oui. Au verset 23, il est écrit. Écoutez. C'est à qui vous pardonnerez les péchés. Il n'a pas dit lui Jésus, il a dit vous que j'ai mandaté et que j'ai établi pour faire le même travail que je faisais. Partout là où vous allez entrer, là où Satan domine les territoires, détruisez ces choses, libérez sa famille, bâtissez des hôtels comme moi j'ai dit. Libérez cette famille et transférez le pouvoir que je vous ai donné à être injecté dans l'âme de ces gens. Et que ces gens ne soient plus le sang de leur famille, qu'ils deviennent le sang de Jésus justifiant. Pourquoi l'onction qui t'a justifié? Et dit donc ceux à qui vous pardonnerez les péchés à mon nom, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous allez retenir, ils leur seront retenus. C'est là que plusieurs hommes de Dieu échouent. Quelle que soit la façon que Dieu peut t'utiliser, fais très attention. Tu peux avoir un cœur dur au point qu'une âme se perd. Et cette personne meurt, Dieu te demande ça demain. Quel que soit le degré du péché de la personne, qui es-tu pour ne pas le pardonner? Alors que la prière universelle, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton soit que ta volonté soit faite sur la terre comme un ciel. Donne-nous aujourd'hui nos copains. Je saute et pardonne-nous nos eaux. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui offensent. Il y a certaines personnes qui ne savent pas pardonner. Quelqu'un t'offense si c'est le cœur. Tu n'attends à quoi de rien. C'est ton voisin rien. Voici ce que moi j'ai appris. Les hommes ont été très patients avec moi. Et c'était des hommes qui portaient l'onction. Ces hommes, malgré mes erreurs, mes fautes, ne m'avaient jamais rejeté. Mais on me traitait durement. Et ce papa, en me traitant durement, cette maman, en me traitant durement, ça fait des années que ces papas m'ont dit quand on me libérait. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que tu t'égares. Tu portes quelque chose en toi qui est très bien que nous-mêmes on ne comprend pas. C'est pour cela qu'on te traite durement. Parce que si on t'avait traité avec légèreté, si tu es bandit, si tu vas devenir un bandit dans ton Dieu.
Raison pour laquelle moi-même j'essaie d'être patient avec les gens. Amen. Et je dis souvent aux gens, donc je suis souvent très patient avec eux. Je fais très attention. Si toi aussi tu ne sais pas être patient avec les autres, c'est là que ta délivrance est conditionnée. C'est là que peut-être ton élévation est conditionnée. C'est là que tes ouvertures sont conditionnées. Parce que souviens-toi aussi. Il y a eu un nom, là où on te rejetait, là où on te fermait les portes. Lui qui t'a pas fermé les portes, qui est moi, qui t'ai aimé, parce que tu es rien. C'est aussi la même chose. C'est la même chose. N'oublie pas ce qu'elle te dit. Je te parle avec beaucoup de directives. N'oublie pas ce qu'elle te dit. C'est des conseils de vie. Amen. Ouais. Yes. Amen. Partout là où moi je vivais, je n'ai pas honte de le dire. Amen. Cette famille-là ne peut pas se lever contre ma vie. Amen. Je dis souvent ça ouvertement. Amen. On me disait toujours, prends ton sac, pas. Prends ton sac, mon frère, ne partez pas. Amen. Je pars. Si elle partait, si tu n'es pas assis ici, si elle ne suit pas ce qu'elle est ici, Amen. Amen. Pas. Je vais m'asseoir devant l'église. Alléluia. Et les escaliers étaient en bois. Yes. Je pars. Je pars. Hey. Je pars. Même si elle ne connaît rien, je pars. Je m'assois là. Amen. Va dormir, papa. Quand tu vas te lever le matin, la première personne que tu vas voir, ça sera ma tête. Amen. Et quand j'entrais, je dis bonjour, papa des papas. Étant à genoux. À genoux. Amen. Il faut même coucher. Tu veux être utilisé par Dieu. Tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Voici le conseil qu'il va encore te donner. Si tu veux marcher avec Dieu, pour être embrassé, hériter un manteau, que ceux qui t'encadrent, qui portent l'onction comme nous, toi sois fidèle avec nous. Amen. Si nous on est fidèle avec toi, Dieu va se glorifier en toi. Amen. Comme il a fait dans ma vie. J'ai toujours été fidèle avec tous les pères que Dieu a mis devant moi. Amen. Mais ça s'est soldé très mal. Je n'ai jamais répliqué. Parce que Dieu m'a toujours dit au nord, ne fais pas mal. Amen. Et quand je pars, je te dis pour revoir. Actuellement, quand je pars, je te dis pour revoir. Tu constates seulement, je ne t'appelle plus. Je ne t'écris plus. Je ne te donne plus accès à rien de ce que j'ai. Et je prends le temps d'abord de consulter Dieu. Quand Dieu ouvre mon cœur et me parle, quand il te tourne le dos, fais tout ce que tu vas faire. Tu ne peux pas m'en maudire. L'esprit dangereux encore. Tous les pères là où je me suis présenté, on s'est séparés bien. Et ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Qu'ils n'ont jamais failli. Je ne peux jamais toucher la magie. Amen. Je ne peux jamais vendre mon âme. Je ne peux jamais faire comme les gens. Parce que Dieu m'a tout donné. Il m'a dit ceci. Ne leur montre pas ce que tu as. Amen. Je veux t'enseigner. Amen. Vous savez, Dieu m'a vraiment enseigné. Dieu m'a beaucoup appris auprès des pères. Comment quelqu'un peut être insensible. Quelqu'un n'a pas l'argent, tu ne pries pas pour lui. La personne meurt. Qui l'a tué? Toi. Maintenant, on sait Dieu parce que c'est le business. C'est dangereux. Quel Jésus. Quel Jésus. Cette femme a dépensé 5 francs. Si je pouvais comprendre que cette femme avait un problème d'hôtel, j'allais dire d'accord. Elle a dépensé 5 francs. La seule chose qu'elle a dépensée, dis à ton voisin que c'était ses actions de ses pieds. C'était ses actions de ses pieds. Il fallait qu'elle se lève. Tu avais déjà envoyé quelqu'un. Donc écoute-moi bien. Les gens que tu vas désormais évangéliser, comme le mois d'évangélisation, le mois d'adoration, l'évangélisation commence là. À partir du mois de novembre, là, tous autres en train de ça. Rassure-toi évangéliser quelqu'un. Comme tu évangélises, rassure-toi que la personne vient à l'église. Et que la personne reste à l'église. Même si la personne n'a pas le transport, prends ton. À l'église. Voilà le programme. Rassure-toi, appeler la personne. Écoute bien, on a fait ça pour cette femme. Quand cette femme est venue, elle a fait quoi? Elle a eu la réussite. Tu peux la réussir. Je ne refuse pas sans Dieu. 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 Je ne refuse pas sans Di
Dieu m'a donné l'onction Amen. pour guérir les hommes. Yes. Pour donner les stratégies de solution aux familles. Yes. Quand ces familles appliquent ça, comme j'arrange leur vie, Yes. Dieu arrange ma vie. Amen. Comme je leur donne mon argent, Dieu aussi se souvient de moi. Oh, yes. Même si je donne, je crie devant Dieu, je n'ai pas. Hey. Il est comme il était dans la barque avec les pierres. Amen. Les pierres s'agitaient parce qu'il voyait le vent. Jésus était dedans, il dormait. Yes. Quand il s'est réveillé, il a dit pourquoi avez-vous peu de foi? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Écoutez-moi bien. Je traverse des situations aujourd'hui. Là où je crie. Dieu me dit, je suis avec toi. Rien n'a changé. Amen. Mais il me dit, je suis avec toi. Comment je vais donc me détourner? Hey. Je ne peux pas. Never. Je demande encore à Dieu plus de force Yes. pour aller devant. Yes. Et je ne vais pas mourir maintenant. Never. C'est Satan qui fait ces choses. Et Dieu dit non, tu veux gagner le Cameroun. Les nations. Hey. Thank you. Je prophétise sur ma vie. Yes. Je ne peux jamais échouer. Jamais. Yes. Je vous dis des choses vraies. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prophétisé sur moi. Jusqu'au Nigeria que je ne connais pas. Je ne les ai jamais vus. Mais je crois que c'était ces hommes ont dit. Pas parce que Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit en direct quand il me tournait le dos pour partir. Il m'a dit, écoute-moi bien. Mon petit. Je vous dis, c'est les mots que Dieu utilisait avec moi. Mon petit. Donc je comprends là que je suis ami de Dieu d'une manière terrible. Quand il partait, il m'a dit, mon petit, tu vas voyager partout dans les nations en parlant de ma part. Amen. Donc tu parles de Satan que Dieu m'a dessiné. Dis à ton voisin jamais. Jamais. Je suis la seule personne qui peut Dieu m'a dessiné. Amen. Si et seulement le signe de partenariat avec Satan. Dieu m'a décidé. Et que Satan m'écoute bien. Qu'il m'écoute bien. Yes. Qu'il positionne encore bien ses pieds. Parce qu'on va batailler. Yes. Oh yes. Voilà. On va batailler. Dieu ne peut jamais laisser son soldat comme ça. Yes. Le pentecôtisme aujourd'hui est échoué. Parce que quand il voit un soldat dans le camp de Dieu, que Satan a blessé n'est pas mort, il commence à les détruire. Voilà donc la nuance avec les enfants de Dieu. Ils tuent leurs généraux. On ne tue pas nos généraux. On ne tue pas entre nous enfants. Quand ton frère est touché, il est blessé dans la main. On doit venir le porter. Vous partez avec lui en arrière. Vous le soignez. Et vous en bataille. Les plus grandes méchancetés se trouvent à l'église. Les plus hautes méchancetés se trouvent à l'église. Et les hommes les plus méchants sur terre, laissez-moi vous dire, c'est les hommes de Dieu. C'est les soi-disant hommes de Dieu. C'est les soi-disant hommes de Dieu. Homme de Dieu. Et comment on va diriger les hommes? Dieu ne va pas les diriger. C'est ton voisin, on ne va pas les diriger. On va pas les diriger. On va les diriger en fonction de l'argent. Comme tu as l'argent, finance à l'église. On ne doit pas le dire de n'importe quoi. Moi, c'est pas Dieu. Never. Yes. Yes. On ne croise pas les pieds à l'église. Amen. C'est très dangereux. Amen. Combien de gens sont morts alors qu'on pouvait les relever? Vous savez, hier j'ai vécu une situation ici quand je venais prier. Je ne venais même pas prier, je venais rencontrer l'un de mes fils. Et quand j'ai fini de causer avec ce fils, il m'a dit, papa, je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de parler comme nous sommes là. Je bénis Dieu pour ta vie. Dieu est une source d'inspiration pour nous. Amen. Et Dieu est une source de bénédiction pour nous. Amen. Dieu est vivant en vous. Je n'avais jamais cru que je pouvais avoir une famille de 5 personnes. Je n'avais fait un enfant. Et j'ai cherché le deuxième enfant. L'argent que j'ai, papa. J'ai dépensé des millions à l'hôpital. Je n'ai rien plus eu. On m'avait dit, pour nous, ça s'est arrêté là.
Et les pasteurs ont mangé mon argent pour que ma femme soit enceinte, pour que nous puissions avoir le deuxième enfant. Papa, il ne faut pas te dire. Les 1 million, les 3 millions, 4 millions, je n'ai jamais pu eu un retard avec ma femme. Mais ici, tu n'as pas demandé un 100 francs. Tu nous as simplement dit que ta part de bébé des sacs de miracles n'est pas encore complet. Mais tu attends. Et récemment, même quand tu faisais le programme, tu nous as dit le sac est déjà complet. Mais tu attends que quelqu'un vienne t'aider à déclencher ce sac. Et tu nous avais dit que ce sac sera 120 000 dans les années à venir, avec les cartes de partenariat. Mais ce jour, tu as dit aux femmes, allez acheter les pommes. Allez acheter les pommes. Venez. Ma femme a regardé, elle a dit, papa a demandé qu'on va t'acheter les pommes. Je suis allé acheter la pomme. Amen. Quand ma femme partait acheter les pommes, j'étais derrière elle. Et c'est moi-même qui disais à ma femme, tu es sûr que papa a dit qu'il ne prend aucun 5 francs. On va acheter les pommes. Amen. Et qu'à la fin du programme, chacun met un sacrifice. Il est parti. Il dit aujourd'hui, quand je regarde l'évolution de la grossesse de ma femme, elle n'a jamais eu de douleur. Je sais que cet enfant est venu de vous. Comment je vais douter? Là où il y a les papiers qui disent que ma femme ne pouvait plus tomber enceinte. Et voilà une quatrième preuve vivante au littoral. Et actuellement, qu'une femme enfante. Amen. Je vais te dire, dis à ton voisin, pour monter, il faut d'abord couper l'herbe. Et nettoyer ton champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Souffre d'abord un peu. Juste à ce que tu vois l'apparition. Voici ça. Année de grandes apparitions du surnaturel et d'impactation dans le ministère d'or de la moisson. Et c'est ce que j'ai vécu cette année. Et ma dernière impactation, elle est divine. Je n'ai même pas payé un 5 francs. Mais comme on le raconte dans le nom de Dieu, les bonnes vies, ça va s'opérer. Ça va s'opérer. Il faut parler de ça là-bas hier. J'ai commencé à dire non, c'est simplement ce que voulait te dire mon fils. Que tu t'attaches à Dieu. Refusons aujourd'hui d'être des croyants de Dieu qui refusent de faire dans la politique, les croyants de Dieu qui refusent d'avoir les entreprises, les croyants de Dieu qui refusent d'être les députés, les ministres, les PDG. Tu as ton voisin courant derrière. C'est dans ça que Dieu nous a appelés. David était président, quand David dit qu'il était politicien. Il avait sa foi en Dieu. Quand d'autres buvaient le sang de mon capot, tu dis Père, je veux devenir gouverneur. Je veux devenir grand dans ma nation. Je ne veux pas vendre les humains. C'est toi qui es ma source. Tu cherches quelqu'un qui porte Dieu pour te protéger. Aujourd'hui, qui veut devenir pasteur? Tous les erreurs de ses enfants à l'église. Levez les mains. Je vais devenir encore. Je vais devenir. C'est la malédiction. C'est Dieu, tu vas travailler. C'est Dieu, tu deviens président. Fais l'école. J'amène les diplômes. Le truc que je te demande. Je dis des choses vraies. Tu ne resteras jamais comme tes parents. Tu vas t'amener dans les dimanches. Tiens ton voisin, et marche comme ça. Autant convenable avec Dieu. Moi, si tu es vrai et sincère, je ferai de toi pasteur. Amen. Je ferai de toi évangéliste. Je ferai de toi prophète. Je ferai de toi quoi? Évangéliste. Ou docteur. Et ceux qui vont sortir de mes mains seront une version brute qu'on n'a jamais vue au Cameroun. On va te demander quel est l'autre. Les gars, si Dieu nous. Quand moi je prie en langue, je prie souvent Dieu par là. J'ai développé un sens de prier. La fois que Paul a dit, si nous sommes prêts en langue, le musulman, le païen, va écouter quoi? J'ai développé une prière de connaissance avec la parole de Dieu. Quand je commence à prier, je vous dis, c'est comme si mes pieds ne sont pas sur la terre. Je vous dis des choses vraies. Je ne sais plus ce qui se passe. Et quand je dis Seigneur, je veux te parler, tu veux écouter ma langue, j'entre dans ma langue, et que je commence. S'il y a des gens à côté de moi, c'est violent. Ils ressentent des présences de Dieu terribles sur eux. Vous pensez que Dieu là peut nous abandonner? Dis à ton voisin, mets totalement ta confiance en Jésus. Mets totalement ta confiance en Jésus. Dis à ton voisin, mets totalement ta
Jésus. Je ne sais pas comment elle veut payer ma maison. Cherche le travail. Yes. S'il cherche le travail. Cherche le travail. Cherche le travail, tu auras le travail. Amen. Quelle que soit la somme qu'on va te donner. Oh. Ben, c'est Dieu avec. Yes. Et tu vas voir comment Dieu va pouvoir pour toi. Amen. Yes. 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 Amen. 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 On veut que l'église se grandisse. Si nous-mêmes, on est statique, Oh. ça va donner quoi? Si Dieu m'avait dit un jour au début, que lui m'avait dit fais les affaires. Oh, demandez pas papa Damien qui est assis là. Tu étais arrivé quand même à Yaoundé chez moi, non? Dieu m'a fait les choses. C'est actuellement. Yes. Si il comptait les milliards. Amen. Mais Dieu avait vu mon cœur. Oh. Il m'a dit quitte. Va me servir. Yes. Rien n'est beau. Et je dis le reste l'est. Quand tu sais Dieu, que Dieu dit que je suis ta part. Oh. Je peux te donner l'explication de ça. Toutes les fois que tu auras peur, va parler à Dieu. Toutes les fois que tu as besoin de va parler à Dieu. Toutes les fois que tu veux quelque chose, va parler à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, Yes. voici les versets. Ce que tu demandes ne va jamais venir. Ça sera le concret. Les pleurs et les difficultés. Tu es différent des autres. Dieu t'a connecté à une place qui direct sa source. Oh. Et quand le temps marqué va sonner, Oh. on dit, l'ange de Dieu avait dit à Abraham au travers de Sarah, dis à ta femme Sarah que l'année prochaine, à la même dépôt, au temps fixe, marqué de moi Dieu, Amen. elle sera enceinte. Amen. Donc ça veut dire que l'homme qui ne veut pas t'ouvrir les portes va les ouvrir. Amen. Yes. L'homme qui a décidé qu'il y aura rien, il va ouvrir. Amen. Ça ne sera même pas lui que ça va passer. Il ne saura pas. Yes. À cause de quoi? Là où tu as mis ta confiance. Amen. Et aujourd'hui, moi, je bénis Dieu. Alléluia. Sincèrement. Amen. Mon message ne s'accompagne pas avec la prière de délivrance. Amen. C'est un message de remerciement Alléluia. et de reconnaissance avec Dieu. Amen. De Reconnaissance avec Dieu. Je priais pour ma fille ici, pour son frère, Samuel. Alors que dimanche, j'avais comme ça avec mon fils à la maison. C'est quelqu'un qui me dit que papa, tu as dit que mon fils laisse. Tu connais que les gens ont leurs orgueils dans leur corps. Il m'a dit, papa, l'histoire là, moi je vois que c'est l'attaque. J'ai dit, c'est vrai, c'est l'attaque. Mais tu me connais, non? Amen. Il ne faudrait pas qu'on dise que le père mange son argent. Je les connais. Amen. Il m'a dit, papa, fais quelque chose. C'est hier qu'on parle. Pardon, dimanche qu'on parlait de ça. Qui venait me chercher à la maison. Papa, fais quelque chose. À peine compris. Hier, la personne a réagi. Oh. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les gens veulent bien vous aider. Vérité. Amen. Amen. Mais il y a des esprits qui se les ont pénétrés pour vous priver de place. Oh. Foncez sur eux. Amen. Priez pour eux. Priez. Pour libérer ces hommes. Yes. Et quand tu vois que ça te dépasse, Oh. viens me voir. Amen. Et quand on a fini de prier, Oh. voici ce que ma fille me disait, je dis, papa, voilà le message de ton fils. Amen. Ça ne vous dit rien. Oh. Dieu agit encore d'une manière très rapide. Vérité. Dis à ton voisin, tu as mis ta forme Tu as mis ta foi. sur ton entreprise, sur ton argent. Si tu as mis ta confiance sur toi-même, sur ton argent, sur tes affaires, tu as vu la femme à la perte de sang. Dis à ton voisin que ça va aller en bien. Va vite sauver tes affaires. Enlève vite ta foi là-bas, tu transmets ça en Dieu. Tu dis, Seigneur, je mets ma foi totalement à toi. Et quand tu vas mettre ça totalement en Dieu, je ne t'impose pas de travailler les fruits de l'esprit. Elle avait travaillé les fruits de l'esprit. Mais elle était guérie, non? Amen. Jésus n'était pas encore ressuscité. Cet homme n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Aujourd'hui, Oh. Dieu nous impose Amen. une foi Yes. avec les fruits. Alléluia. On appelle ça la consécration. Amen. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu Fait. fait. Dis voisin, tu as mis ta foi. Voisin, tu as mis ta foi. Reviens avec ta foi à Jésus. Reviens avec ta foi à Jésus. Totalement à Jésus. Totalement à Jésus. Je veux donc que tu te lèves qu'on puisse prier. Amen. On va seulement prier un sujet de prière. Amen. Un sujet de Prière. dis à Dieu ceci. Yes. Seigneur Jésus, Oh. j'ai écouté l'histoire palpable et réelle de cette femme. Amen. Elle avait entendu parler de toi. Elle a transféré toute sa foi à toi. Père, en ce soir, aide-moi à te faire totalement confiance.
Aide-moi à déposer toute ma confiance. Confiance, ça veut dire quoi? Sans doute. Toute ma confiance, toute ma foi en toi. Et au Dieu de ce ministère. Parle comme ça à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Voilà le sujet de prière. Ouvre tes lèvres, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Dis ça à l'Éternel. Dis ça à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre tes lèvres et parle à Dieu. Ne dis pas que tu vas parler dans ton cœur, ça ne va pas marcher. Ouvre tes lèvres et parle à Dieu. Parle à Dieu de ta foi. La foi nous connecte au plan miracle. La foi nous connecte au plan de Dieu. La foi nous connecte au plan de liberté. La foi nous connecte au plan de ouverture. La foi nous connecte à la domination, à la multiplication, à la faveur. Père, dans le nom de Jésus, en ce soir, je prie que tu le vois. Que nous mettons toute notre confiance en toi. Je mets toute ma confiance une fois de plus à toi, Jésus, ce soir. Et je prie que tu le vois. Oh Dieu de grâce, en déposant toute ma confiance en toi, je prie que tu m'aides à me desservir dans toute la fidélité, dans tout l'amour, dans tout cet esprit. Aide-moi à me desservir, Saint-Esprit. Aide-moi à marcher avec toi, Saint-Esprit. Aide-moi à être conduit par toi, Saint-Esprit. Aide-moi à mieux te voir. Aide-moi à mieux comprendre les grâces que tu as mis en moi, les dons que tu as mis en moi, ton esprit que tu as déposé en moi. Aide-moi à mieux te vivre. Aide-moi à mieux te servir. Aide-moi à mieux te discerner. Aide-moi à mieux servir les forces, les femmes, les familles, les enfants, là où tu m'envoies. Je couvre cette prière, cet enseignement dans le sang de Jésus. J'interdis l'ennemi à venir te voler cet enseignement dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans le nom de Jésus. Amen.